Chanel qui nous a rejoint maintenant, qui est directeur régional Bourgogne et Franche-Comté du Pôle emploi. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Première question évidente, est-ce que l'industrie recrute? Oui, alors la réponse est oui. Un peu trop peut-être, ça y est. Peut-être un peu trop, effectivement. Non, on ne va pas dire ça parce que c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, Alors, dites-moi un peu les branches industrielles qui sont le plus concernées. oui, puis déjà, peut-être rappeler que depuis 10 ans, l'industrie ne recrutait pas. On est sorti de la crise, ça c'est sûr. Certains trouvent peut-être que c'est encore trop modéré, les signes ne sont peut-être pas suffisamment forts, mais en tout cas en termes de recrutement, ils sont très forts. Tous les secteurs recrutent, l'industrie recrute plus que les autres. On réalise une enquête, nous, tous les ans auprès des entreprises, et les entreprises du secteur industriel nous ont dit qu'elles allaient recruter en masse. Il y a une évolution qui est assez forte de 27% du nombre de recrutements qui sont prévus et qui étaient prévus sur l'année 2018. Dans toutes les branches industrielles ? Oui, la quasi-totalité des branches industrielles, c'est-à-dire on parle de la métallurgie, de l'agroalimentaire, de l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique, toute la construction, la construction d'équipements, tous les secteurs, toutes les branches recrutent. Et elles recrutent, ce qui est quand même important, ce que j'ai eu l'occasion de souligner tout à l'heure lors de la table ronde à laquelle je participais, c'est que plus de 60% de ces postes, des postes proposés, sont des postes en CDI. Et ça, dans les autres secteurs, ça n'est pas le cas. En dehors de l'industrie, on est plutôt à 40%. Là, c'est 60%. Donc l'industrie recrute dans tous les secteurs et recrute plutôt en CDI. Et comment, à Pôle emploi, vous les accompagnez pour le recrutement? Quelles sont vos méthodes? Alors, on a déjà les services qui sont en place pour toutes les entreprises et qu'on a développés, qu'on a renforcés depuis ces dernières années. Ce que l'on a souhaité dans cette période véritablement de travailler, ce sont les compétences. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que, c'est compliqué de pouvoir répondre du jour au lendemain à une demande de recrutement d'une entreprise si on raisonne comme on a toujours raisonné, c'est-à-dire CV, diplôme, expérience professionnelle. Donc pour les entreprises et pour les demandeurs d'emploi, et pour nous qui agissons sur ce marché, il est important qu'on puisse élargir le champ et aller pour ça sur les compétences. Donc derrière, ça se concrétise comment? Parce que c'est la question qu'on pourrait me poser, mais les compétences, pourquoi on n'y est pas allé avant? En fait, spontanément, c'est vrai que les méthodes de recrutement traditionnelles, je l'évoquais, ça fait des décennies qu'on raisonne diplôme. Là, en fait, l'idée, c'est avec les demandeurs d'emploi, tous les conseillers de Pôle emploi, 53 000 au niveau national et dans toutes les agences, au quotidien, vont travailler sur l'identification des compétences que les personnes, les demandeurs d'emploi, ont pu développer, soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Et tous, on n'en a pas forcément conscience, on a développé des compétences, qu'on ait donc une expérience ou pas, un diplôme ou pas. Et avec les entreprises, et ça c'est important, et c'est ce que j'ai également souligné ce matin, ce même travail doit être réalisé. Parce que les entreprises ont aussi l'habitude de recruter sur la base d'un diplôme. Et donc, nous accompagnons avec 4300 conseillers spécialisés à la relation entreprise dans tous les territoires. On les accompagne là-dessus, sur l'identification des compétences qu'ils doivent rattacher au poste qu'ils proposent. C'est ce que vous faites aussi en Franche-Comté, spécifiquement, une action, un exemple d'action dans votre région? Oui, en Bourgogne-Franche-Comté, bien sûr, c'est France entière. Ce que j'évoque, c'est France entière, pardon. Donc, bien sûr, en Bourgogne-Franche-Comté, on le met en œuvre. Ce qu'on a mis en œuvre dans notre région, comme partout également, c'est une opération qui s'appelle # vers un métier. L'idée étant que depuis début septembre, toutes les semaines, il y a un événement d'organisé dans chaque agence de Pôle emploi, donc dans le petit millier d'agences donc sur le territoire national. Et ce sont des événements qui sont organisés avec les industriels notamment. Il y en a eu 1700 depuis le début septembre. Des événements qui nous permettent de justement faire rencontrer les entreprises et les demandeurs d'emploi. On prépare, puisqu'on parlait des compétences, les demandeurs d'emploi à ces entretiens en travaillant avec eux, et notamment donc, sur ce volet-là. Et les demandeurs d'emploi et les entreprises se rencontrent. Ça, c'est la majeure partie des opérations que nous menons toutes les semaines. Créer un lien. Très concret. Voilà. C'est aussi des opérations que nous menons pour informer, parce qu'on le sent bien, en fait, une fois qu'on a dit l'industrie recrute en CDI, en général pour des salaires qui sont plus importants qu'ailleurs. Il y a encore beaucoup de représentation de ce secteur. L'industrie, c'est plus le monde de Zola. L'industrie, c'est l'industrie 4.0. Ce sont des métiers nouveaux qui émergent.
des métiers qui évoluent en permanence. Et je crois que notre premier rôle, avant même de travailler sur les compétences, ou en tout cas en même temps, c'est vraiment avec l'UIMM notamment, c'est de passer les messages quant à l'attractivité de ce secteur, donner envie aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui ici, et je pense qu'il faut vraiment qu'ils entendent ces messages et qu'ils aient envie de travailler dans l'industrie. Votre message en tout cas est passé, Frédéric Danel. Merci beaucoup, en Merci tout cas directeur régional Bourgogne-Franche-Comté de Pôle emploi. Merci et bonne extraordinaire.